Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous parler de ma pile à lire de cet été. C'est les livres en gros que je compte lire cet été. Mais évidemment, il peut toujours y avoir un changement de programme, que j'achète des livres et que j'ai envie de lire tout de suite. Bref, il y a toujours parfois des changements de programme. En premier, je vais sûrement lire Les recettes de la vie de Jackie Durand. C'est un livre que ma mamie m'a donné. Elle m'a dit « Tiens, lis ça Laetitia, j'ai bien aimé, peut-être que tu vas bien aimer. » Donc elle me donne des livres. Souvent, elle me donne les livres et elle me dit « Tiens, lis ça, tu vas bien aimer. » Du coup, je suis ses conseils, je lis. Parfois j'aime pas du tout. On va suivre l'histoire de Henri qui est un chef cuistot. Qui fait des petits repas devant son petit-fils, enfin son fils Julien. En fait, Henri fait des recettes que sa femme écrit dans un petit cahier. Et sauf qu'un jour, sa femme part. Elle part sans aucune explication et du coup, Henri décide que jamais son fils deviendra un chef cuistot. Et donc en fait, Julien va quand même essayer de continuer à faire des petits plats en secret de son père. Voilà, ça m'a l'air d'être un truc vraiment feel good, vraiment mignon, c'est le truc parfait. En plus, c'est un livre tout petit que tu peux emporter à la plage hyper facilement. Moi, j'ai besoin des livres petits parce que si c'est pour faire rentrer une tonne de livres dans ma valise, c'est un peu compliqué. Je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, c'était la moitié des livres et la moitié des habits et des vêtements, des habits et des choses que je devais ramener en vacances. Maintenant que j'ai ma liseuse, j'avoue que c'est énormément plus pratique parce que du coup, je prends les livres, je mets les livres sur ma liseuse que j'ai envie de lire et c'est vraiment hyper pratique. Ensuite, je veux lire Un jour de David Nichols. Je dois lire ce livre parce qu'il a été choisi pour le défi 12 livres, 12 mois. Malheureusement, je crois que ce défi va être une catastrophe puisque j'ai lu que un livre, je crois, un ou deux livres. Pas vraiment beaucoup, mais du coup je vais me lancer dans cette lecture parce que je ne l'ai jamais lu. Je me dis qu'il était temps de le lire parce que je l'ai vu vraiment beaucoup. On va suivre l'histoire de Emma et Dexter. En fait, ils vont se rencontrer une première fois, je crois que c'est le 15 juillet 1988. Pendant 20 ans, ils vont pas arrêter de se croiser, de se mettre ensemble, de se séparer et en fait, on va suivre leur histoire. Ça m'a l'air d'être vraiment très chouette. Un truc hyper simple, hyper mignon à lire sur la plage, les pieds dans l'eau. Franchement, ça m'a l'air d'être hyper top. Ensuite, j'aimerais enfin lire La vie rêvée des chaussettes orphelines. J'ai entendu énormément de bien et ça fait 2 ans, 3 ans, je sais pas, peut-être 2 ans ou 3 ans qu'il est dans ma pile à lire. Enfin, je l'ai acheté à sa sortie. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a empêché de le lire. On va suivre l'histoire d'Alice qui ne va pas bien du tout. Elle n'arrive plus à dormir, elle n'arrête pas de faire des crises d'angoisse. Elle est fraîchement débarquée à Paris et elle n'a qu'une seule idée en tête, repartir à zéro. Elle trouve un travail et elle accepte de travailler dans une entreprise, un peu une start-up. L'objectif de cette start-up, c'est de réunir les chaussettes dépareillées du monde. Et donc déjà, rien que l'histoire de l'entreprise, tu te dis « Oh, c'est vraiment mimi, franchement, ça a l'air d'être hyper original. » Et puis, je sais pas, ça m'a l'air trop mignon. Une petite histoire d'amour vraiment bien sympa et qui me donne vachement envie de le lire parce que ça fait une tonne de temps que ce roman traîne dans ma pile à lire et qu'en plus, j'ai lu pas mal d'avis positifs, que ce soit sur l'autrice ou sur ce roman, donc j'ai hyper envie de le lire. J'ai chaud. Ensuite, je vais enfin lire Silence Radio de Alice Oseman. J'ai lu aucun de ses livres. Et je l'ai acheté il y a vraiment très longtemps, puisque je l'ai acheté avec Laetitia. Et ça doit être quand c'était à peu près la sortie du confinement, mais la sortie du confinement donc en août-juillet 2020. Ça devait être un truc comme ça que je l'ai acheté. Et donc ça date parce qu'on est en 2022. Je l'ai toujours pas lu. Mais donc cette fois-ci, il faut que je me lance. J'ai jamais lu de livre d'Alice Oseman et franchement, il était temps que je m'y mette. Mais j'avais pas trouvé le temps de lire. Et puis j'ai tellement de livres dans ma pile à lire que parfois je me dis oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire. Je suppose que vous connaissez tous cette histoire puisque je suis à peu près la seule à n'avoir jamais lu de livre de Alice Oseman. Donc bon, mais je vais faire quand même un bref résumé de ce qu'il y a écrit derrière. On va suivre l'histoire de Franz qui est une fille sérieuse, qui étudie toujours à l'école et qui est assez solitaire. Elle a un seul objectif dans la vie, rentrer à la fac de Cambridge. Et on a aussi une autre partie de Frances qui aime écouter les podcasts de Silence Radio, qui aime dessiner, qui aime rire et bref, plein de genres de choses. Franz va rencontrer Adèle qui
va la faire un peu se sentir elle-même, elle a l'impression de revivre. Bref, ça m'a l'air d'être vraiment mimi. J'ai hâte de pouvoir du coup lire cette lecture parce que ça m'a l'air d'être vraiment super sympa, super doux. Et bon, j'espère que ça va me plaire parce que du coup j'ai entendu énormément de bien, du coup j'espère que ça va me plaire. Ensuite, je vais enfin lire un cheveu de Maëlle Dessart. J'ai adoré ses autres romans, je les ai tous lus. Oui, je les ai tous lus et donc c'est celui, il me reste que lui à lire, enfin qui est sorti récemment. Et bon, j'ai trop hâte de le lire. On va suivre l'histoire de Emma qui a 17 ans. Elle aime dessiner dans les marges de ses cahiers, elle aime le chocolat, elle aime son frère presque jumeau, et elle aime aussi la natation. Elle a perdu ses cheveux il y a 2 ans et donc elle souffre d'alopécie. Elle a toujours avec elle sa perruque qu'elle aime et qu'elle déteste en même temps. Sa famille déménage et du coup elle décide de repartir à zéro. Et c'est peut-être là qu'elle va trouver son premier amour. Ça m'a l'air d'être vraiment hyper bien. Déjà je connais l'écriture et un peu le style de Maëlle Dessart, donc je suis sûre que je vais bien rigoler, que ça va être émouvant, mais en même temps que je vais bien rigoler, que je vais bien me marrer. Et comme il y a une petite histoire d'amour, c'est parfait aussi pour lire à la plage. Moi j'aime bien lire des histoires d'amour, parfois aussi j'aime lire un peu des trucs sanglants. Bref, il y a plein de sortes de livres que j'aime lire à la plage, mais celui-là je me vois parfaitement bien lire à la plage ou sur mon transat. Ça m'a l'air d'être vraiment hyper top et j'ai trop hâte de pouvoir le lire. J'ai arrêté mon ventilateur pour tourner cette vidéo. Là je meurs de chaud, les fenêtres sont ouvertes, le soleil tape. J'ai chaud, quelle idée de tourner une vidéo en pleine canicule, je transpire. Ensuite, je vais enfin lire, enfin j'espère que je vais enfin pouvoir lire Semblable de Birdie Lee. J'ai jamais encore lu de livre de cette autrice et il serait vraiment temps que je m'y penche et que je lise Semblable parce que ça fait une tonne de temps qu'il est dans ma palle et que j'ai envie de le lire aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de livres qui sont une tonne de temps dans ma palle, mais j'achète des livres plus que je ne les lis. Ça, c'est vraiment le problème de ma vie. Hein. On va suivre l'histoire de Anda et Violette. Ils vivent leur vie presque comme un couple normal, sauf il y a une chose qui leur est interdite, c'est l'amour. Pour ne jamais se perdre, ces 2 amis ont fait la promesse de ne jamais s'embrasser et jusque-là, pour l'instant, à peu près, ils l'ont tenu. Violette, c'est une femme qui est un peu tourmentée. Elle rencontre Anda un jour où elle tente de se suicider et de se jeter d'un pont. Et en fait, depuis ce jour-là, leur relation, elle est un peu particulière. Leur relation est un peu compliquée parce qu'ils ont tous les deux un passé douloureux qui leur empêche d'avoir une très belle histoire d'amour. Et donc, écoutez, ça m'a l'air d'être un peu compliqué leur histoire. Mais c'est absolument le livre que j'aime lire à la plage l'été. Vraiment, c'est le genre de livre que j'adore lire à la plage l'été. Le seul problème, c'est qu'il est vraiment gros, puisqu'il fait 600 pages, et donc mettre ça dans une valise, ça prend un peu de place. Donc, c'est vraiment ça le seul problème, qu'il va falloir le caser quelque part dans la valise, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Même s'il y a beaucoup de pages, ça m'a l'air de se lire assez facilement, puisque il n'est pas très grand en fait. Et en fait, je pense que les pages vont se tourner toutes seules et ça va être un livre que je vais adorer. J'ai trop hâte de pouvoir lire ce livre. Je suis pas fan de la couverture, mais comme je vous dis, j'aime pas tellement les visages d'humains comme ça sur la couverture. C'est pas forcément mon style. Mais bon, tu mets ta main par-dessus, de toute façon tu le lis, hop, voilà. Donc voilà, ça m'a l'air d'être trop bien et j'ai hâte de pouvoir le lire. Cette fois-ci, on passe à Lady Hélène. Je pense que énormément de personnes l'ont lu ici, mais déjà la couverture, à chaque fois que je passais devant, je la trouvais hyper belle, magnifique. J'avais tellement envie de le lire. Et puis, il m'a été proposé aussi dans le défi 12 livres, 12 mois. Donc, puisque c'est l'été, juillet, août, j'ai mis un livre pour chaque mois. J'espère pouvoir le lire parce que quand même, la couverture est hyper belle. L'histoire a l'air bien. Ça correspond à mon défi, franchement il y a tout qui va, encore faudrait-il trouver le temps de le lire. Nous sommes en 1912 et Lady Hélène va faire son entrée dans le monde. Elle va faire la connaissance de Lord Carlston. Les membres du club des mauvais jours, en fait c'est une police secrète chargée de combattre les démons qui sont infiltrés dans la société. Et donc en fait on va suivre l'histoire de Lady Hélène. Est-ce qu'elle va accepter de le suivre? Est-ce qu'elle va accepter de renoncer au monde et de le suivre? On saura tout dans cette trilogie. Je crois que c'est une trilogie. Ouais, c'est une trilogie. J'ai hâte de lire ce premier tome. Ça fait tellement longtemps que j'en entends parler, tellement longtemps que je vois la couverture. À chaque fois, je m'arrête devant ce livre. Franchement, il serait temps que je le lise, non? Et enfin, le dernier livre que je compte lire cet été,
c'est Le syndrome de spaghetti de Marie Varey. Oui, je sais, il y a 2 livres de la même autrice dans ma pile à lire, mais bon, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose en fait. C'est un livre qui m'a été offert pour mon anniversaire par Evelyne et je la remercie parce qu'elle est vraiment géniale cette fille. On va suivre l'histoire de Léa qui a un rêve et qui a un talent et elle est entraînée par son père depuis à peu près toujours. Elle a une histoire toute tracée et elle sait exactement là où elle veut aller. Et en même temps, on va suivre Anthony qui est obligé de faire face à l'absence de son père. Il est aussi obligé de faire face aux gardes à vue fréquentes de son petit frère. Lui, il a abandonné ses rêves depuis longtemps et ils vont se croiser tous les deux par hasard. Lorsque la vie de Léa va s'écrouler, Anthony va être là pour elle et ils vont s'aider mutuellement. Et ça m'a l'air d'être trop bien, ça m'a l'air vraiment d'être une romance mimi, ça c'est un truc, c'est plus young adulte. L'autre c'était pas du young adulte, je crois que c'était de l'adulte, mais lui c'est beaucoup plus young adulte. Et donc j'ai hâte de pouvoir le lire parce que Amy m'a dit qu'il était trop bien et qu'elle avait adoré et qu'elle adore aussi cette autrice. Donc je lui fais confiance. J'ai hâte de pouvoir le lire et vraiment je pense que ça va être peut-être parfois difficile, mais on n'est pas obligé de lire tout le temps des livres faciles en vacances. On peut aussi lire des livres un peu plus difficiles. Voilà pour les livres que j'ai décidé de lire cet été. Ça fait pas mal, mais bon, je me dis sur 2 mois, voilà. Et puis comme je vous ai dit, des fois je respecte mes piles à lire, mais alors des fois c'est le bordel, je respecte rien du tout et je me retrouve à lire complètement autre chose. N'hésitez pas à me partager vous vos livres que vous allez lire pendant les vacances parce que peut-être que ça me donnera des idées à rajouter dans ma pile à lire pour les vacances. J'aime toujours découvrir de nouveaux livres et ça me fait toujours hyper plaisir. C'était une vidéo assez courte mais il fait vraiment trop chaud pour moi aujourd'hui. J'ai plus de ventilateur, là je sens que mon corps il va s'évanouir tellement j'ai chaud. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.